Power BI Desktop est un outil extrêmement puissant dans la mesure où il couvre un spectre très large de toutes les fonctionnalités liées à l'analyse de l'information. On parle à son sujet de BI en libre service, c'est-à-dire d'analyse de l'information en libre service. À ce titre, cet outil suit une logique relativement rigoureuse, un cycle de travail, et c'est par celui-là que je voudrais commencer ce module de formation. Qui dit BI en libre service dit accès aux données, préparation des données. Qu'est-ce qu'on entend par là? Il s'agit, au lancement de votre programme, d'indiquer à Power BI où se trouvent les données que vous souhaitez exploiter. Je parle bien ici de données au pluriel. Vous pouvez tout à fait, dans un fichier Power BI, accéder à différentes sources de données et les rassembler dans un seul outil. Selon la nature de la source de données que vous exploitez, il faudra une préparation de ces données plus ou moins importante. Cette première étape est réalisée dans un module appelé plus spécifiquement Power Query, le même que celui qu'on trouve d'ailleurs dans Excel. La deuxième étape de ce cycle de travail consiste à organiser le modèle de données. En effet, vous allez, dans la plupart des cas, ramener un certain nombre de tables. Nous verrons un peu plus loin le concept de table. Vous allez donc ramener un certain nombre de tables. Ces tables vont être liées les unes aux autres. Vous allez peut-être créer de nouvelles tables directement dans Power BI. Tout ça, nous le verrons ensemble. Et un aspect important de Power BI consiste à avoir une vision très claire de la façon dont les tables s'enchaînent les unes dans les autres. Nous verrons pourquoi lorsque nous parlerons d'un élément clé qu'on appelle le contexte de filtre. Enfin, la troisième étape, une fois les données récupérées, préparées, organisées, on va pouvoir visualiser ces informations à l'aide de différents graphiques. La bibliothèque de graphiques est très vaste et ne cesse de s'agrandir, à vrai dire. Nous verrons d'ailleurs pourquoi ensemble, mais aussi à l'aide de tableaux, des tableaux simples ou des tableaux croisés. Voilà les trois éléments clés du cycle de travail de Power BI. Ces trois éléments sont ceux que nous couvrirons dans ce module. Mais notez aussi qu'une fois que vous aurez bien en main cet outil, vous pourrez rajouter un aspect fondamental de Power BI, qui est l'enrichissement des données, la création de formules à l'aide du langage DAX, que vous connaissez peut-être déjà puisque c'est celui qui est utilisé dans Excel. Ou du moins, une partie du langage DAX de Power BI est celui qui est utilisé dans Excel. Celui de Power BI est bien plus vaste. Un autre aspect que vous serez amené à peaufiner, c'est l'introduction des interactions entre les différents visuels. Nous en aurons un petit aperçu ensemble dans le cadre de ce module. Et enfin, le troisième aspect, c'est le partage et la diffusion de l'information. Rappelez-vous, il s'agit là de Power BI Service. Une fois de plus, j'insiste, le module que nous couvrons ensemble se concentre sur l'accès aux données, leur préparation, le modèle de données et la visualisation de l'information.